Après le tirage au sort, au vu de la forme de l'Italien, c'était pas gagné. Et pourtant, des 4 quarts de finale théoriques, c'est bien celui qui aura lieu. Je parle bien évidemment de la rencontre entre Novak Djokovic et Matteo Berrettini. Ils se sont joués à Roland-Garros, à Wimbledon, jamais 203. Ils vont se jouer à l'US Open. Alors, le résultat sera-t-il le même? C'est ce que nous allons voir. Analyse et pronostic. Jingle! Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. On commence tout de suite avec Novak Djokovic qui joue gros dans cette US Open étant donné qu'il s'est déjà imposé à l'Open d'Australie, Roland-Garros ainsi que Wimbledon. Il visera ainsi un exploit qui n'a pas été fait depuis 1969 et Rod Laver, le Grand Chelem. 42 victoires, 6 défaites en 2021. Pour celui-ci en quart de finale à l'US Open, il est venu à bout de Rune, Griekspoor, Nishikori ainsi que Jenson Brooksby. Il a concédé 3 sets, un contre Rune, un contre Nishikori et un contre l'Américain. Et en tout, il a passé 10 heures et 29 minutes sur les cours. Le moins que l'on puisse dire, c'est que pour le moment, rien n'est simple pour le Serbe. Il a concédé un set d'entrée contre le Danois Rune. Il a également eu un match compliqué de plus de 3h30 contre Nishikori au 3e tour où il a perdu la première manche. Il a accusé le coup un petit peu sur son service, notamment sur sa seconde balle. Et il a également commis pas mal d'erreurs face à un Nippon qui aura haussé le niveau par rapport à son match de Tokyo, qui aura vraiment fait un très bon match. On l'a rarement vu autant matché contre le Serbe. D'habitude, il s'éteint plutôt rapidement. Là, il aura tenu la dragée haute. Mais à la fin, c'est quand même Novak Djokovic qui s'impose, beaucoup plus réaliste, notamment sur le second set, où il sauve cette balle de break, et également plus fort au service et à la relance que son adversaire qui fait tout pareil que lui mais un peu moins bien. J'attendais beaucoup le match contre Jenson Brooksby, je l'avais coché dès le tirage au sort, étant donné que pour l'anecdote, j'ai découvert l'américain de 1m93 au Challenger d'Orlando cette année où il s'impose contre Denis Kudla. Et Brooksby fait partie de cette nouvelle génération de joueurs US. Il est doté d'une intelligence tactique, d'une très bonne couverture de terrain, avec une excellente anticipation de la balle. Il est solide du fond du court, avec un meilleur revers que son coup droit. Il a un slice atypique côté revers. Techniquement, il peut nous faire penser à un Brad Gilbert ou Fabrice Santoro. Mais au niveau du style de jeu, il me fait plus penser à un Bautista Agut ou Simon. C'est vrai que c'est pas un joueur charismatique. On n'a pas l'impression qu'il a vraiment de coups forts, mais il arrive à faire déjouer ses adversaires. Ses principales faiblesses, c'est son manque de puissance ainsi que son service qu'il n'a pas encore bien exploité par rapport à sa taille 1m93. C'est un petit peu comme Sebi Korda. Bref, j'étais hypé par ce match et je n'ai pas été déçu, étant donné qu'en 28 minutes, il met 6-1 à Novak Djokovic en commettant seulement une faute directe. Il va tenir la dragée haute au Serbe dans le second set, notamment en débreakant au bout de 20 minutes à 3-1. Et derrière, il aura plus d'énergie dans le réservoir. Il aura donné ses ultimes forces dans la bataille dans ce second set qu'il va perdre. Et petit à petit, il va s'écrouler physiquement là où le Serbe va vraiment hausser son niveau de jeu. Parce que oui, au niveau du match-up, ça avait tout pour plaire. Parce que oui, depuis 2018, on voit que Novak Djokovic lutte contre ses joueurs. Pablo Carreño Busta, Bautista Agut, Medvedev. Étant donné qu'il est très solide en défense, mais il manque un petit peu d'agressivité, ce qui fait qu'il n'arrive pas forcément à faire le point et ses joueurs le frustrent un petit peu et c'est exactement ce qu'on a vu durant un set et demi avec Jenson Brooksby. Ainsi on retrouve Novak Djokovic à 3 matchs du plus grand exploit de sa carrière, le Grand Chelem, même si depuis le début du tournoi il est loin d'être impérial, il sait faire la différence dans les bons moments comme on l'a vu contre Kei Nishikori, mais il accuse le coup sur sa seconde balle avec seulement 52% de points gagnés derrière et 20 doubles fautes quand même depuis le début du tournoi. Avant de parler de son adversaire des quarts de finale, si tu es nouveau sur la chaîne, que tu es tombé un petit peu par hasard sur cette vidéo, nous on parle tennis, on décrypte l'actualité pour toi avec des analyses, des pronostics et on fait également intervenir tous les acteurs qui touchent de près ou de loin à ce magnifique sport. Donc si tu aimes le tennis, je t'invite vraiment à t'abonner à notre chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo et ne rien manquer de cette fin de l'US Open. Également un petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça nous aide pour le référencement. Petit mot également aux éditions Amphora qui m'ont envoyé 2 ouvrages, notamment le dernier en date, Tennis, devenir un super enseignant de Karim Pon, qui va nous permettre, durant nos nuits blanches new-yorkaines, de pouvoir avoir un petit peu de lecture, donc merci à eux. De l'autre côté du filet, on retrouve Matteo Berrettini, qui était en manque de rythme après sa blessure à Wimbledon à la cuisse. Et c'est vrai que je ne le voyais pas du tout à ce stade de la compétition. Il m'a fait mentir, l'Italien qui jouera un 3e quart en majeur
de suite, son 4e en carrière, étant donné qu'il en avait déjà fait un à l'US Open 2019 et en 2021, c'est 38 victoires pour 10 défaites. Pour celui-ci en quart, il est venu à bout de Chardy, Moutet, Ivashka ainsi que l'allemand Otte. Il a passé 12 heures et 8 minutes sur les cours. Il a concédé 4 sets et à mon sens, le niveau de l'italien est un petit peu en trompe-l'œil. Il a su profiter d'un parcours favorable, mais à chaque fois, il a eu des matchs compliqués. Au premier tour contre Jérémy Chardy, il est mené 5-3 dans le second set. Il réussit à s'imposer en 3 sets. Contre Corentin Moutet, il lâche un set en cours de route. Contre Ivashka, l'homme en forme, étant donné qu'il s'est imposé à Winston-Salem, il va aller en 5-7. Ça va être extrêmement compliqué pour Berrettini, même si sur la longueur, il va s'imposer. Et pareil, contre Otte, en 8e de finale, l'Allemand sorti des qualifications, qui va revenir à un set partout en décrochant le second set, et qui dans le 4e set va se blesser au poignet à 2 partout. Et derrière, il ne pourra plus inscrire le moindre jeu. Donc vraiment, au niveau du parcours, l'Italien a su se faufiler. Mais le niveau du jeu pêche un petit peu, même si comme d'habitude, il s'appuie sur son excellent service. 73 aces, 83% de points gagnés derrière sa première balle. Il a été breaké 7 fois depuis le début du tournoi. Pour rappel, avant sa finale contre Novak Djokovic à Wimbledon, il avait été breaké 5 fois dans le tournoi. Au niveau des face-à-face, il y a 3-0 pour Novak Djokovic, 2-0 en 2021 et 1-0 sur dur. Depuis Wimbledon, le match-up n'a pas changé. Comme Tsonga, comme Raonic, Berrettini est un excellent match-up pour Novak Djokovic, étant donné que l'Italien, pour gagner, il doit passer un maximum de premières balles et pouvoir, dès les premiers coups de raquette, dicter le point avec son coup droit. C'est sa seule option, alors que de l'autre côté, on a Novak Djokovic qui lui va orienter le jeu sur le revers de son adversaire, que ça soit sur son service, donc il va pouvoir un peu plus sécuriser ses secondes balles en servant sur le revers de Matteo Berrettini, qui va avoir du mal à recouvrir, qui pourra aller plus rapidement à la faute, et également à la relance. On l'a vu à Wimbledon, Novak Djokovic, avec ses énormes défenses, va écurer l'Italien qui va se frustrer et aller trop rapidement à la faute. Bref, Novak Djokovic a les cartes en main. Alors, est-ce que Berrettini va faire comme Del Potro en 2009 et 2018 ? Pour rappel, l'Argentin s'était incliné 2 fois en majeur en 2009 contre Roger Federer à l'Open d'Australie, ainsi qu'à Roland Garros avant de prendre sa revanche à l'US Open, et Roblotte contre Rafael Nadal où il s'incline à Roland Garros 2018 ainsi que Wimbledon 2018 et il prend sa revanche à l'US Open. Sur le papier, Novak Djokovic a montré plus de failles à l'US Open que sur les précédents Grand Chelem, étant donné qu'il a énormément de pression par rapport à cet exploit de réaliser le Grand Chelem. Mais en face, il a Matteo Berrettini, un joueur qui depuis le début du tournoi n'évolue pas à son meilleur niveau, a un petit peu un jeu en trompe-l'œil et a le jeu parfait pour mettre en confiance son adversaire. Et justement, quand on sait les obstacles qui l'attendent en demi-finale et en finale, je pense que c'est le match parfait pour le Serbe pour retrouver de la confiance, être sûr de ses acquis, étant donné qu'il n'a pas encore atteint le pic de forme qu'il avait pu atteindre à Tokyo assez rapidement. Là, il a vraiment une marge de progression. Ce qui fait que ce quart de finale, je pense que c'est un très bon match pour Novak Djokovic pour se régler, pour faire les derniers ajustements et arriver lancé en demi-finale. C'est pourquoi je vois une victoire du Serbe en 3 ou 4 sets. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.